Bonsoir à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Toujours en ce samedi 31 octobre 2020, j'espère que vous allez tous très bien. Et je remercie donc les nouvelles et nouveaux abonnés ici sur cette chaîne. Donc je vous ai partagé, vous avez vu un petit peu euh, en sortant de chez le docteur, donc n'ayez crainte, pas de fièvre, rien du tout. Mais bon, je vais vous raconter ma petite histoire. Et puis après, pour me soulager un petit peu, voilà. Et puis pour vous faire plaisir également, hein, là, l'un ne va pas sans l'autre. Je vous ai fait un petit partage, un petit village un peu plus loin que chez ce docteur, hein, voilà, où il y a énormément de vignes, hein. Je vous avais dit que tout était entouré de vignes ici. Donc il y a un autre petit village et je connaissais un petit endroit à faire une bonne promenade à pied, etc. Donc voilà, petite vue sur des parcelles de vignes. Où vous voyez que d'un côté, il y a presque plus de feuilles, qu'il reste encore des grappes de raisin, et de l'autre côté, il reste encore pas mal de feuilles. Et j'ai voulu visionner cette église que l'on voit au fond, mais comme j'avais le soleil en face, eh bien c'est bien dommage parce que je voulais zoomer et faire quelque chose de plus sympa. Donc je remercie aussi de vos commentaires. Voilà. Sachez que je ne vais pas vous oublier pendant cette période assez délicate. Alors, je viens vers vous pour vous dire certaines choses aussi, de vous partager des liens, et puis pour éclairer encore certaines personnes. Voilà. Et puis, je me servirai du petit oracle des anges, voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ainsi que le murmure de nos anges. J'espère que je parle assez fort, parce que je vous ai mis un fond de musique des anges. Voilà. Et, euh, et puis, je vais commencer. Alors oui, j'avais rendez-vous chez mon docteur traitant parce que j'avais un petit peu mal à la gorge, pas de fièvre, etc. Donc j'ai préféré prévenir, comme on dit, il vaut mieux prévenir que... Enfin voilà, où est-ce que je veux dire, bref. Donc je me rends là-bas, donc j'avais pris rendez-vous avec la secrétaire, je lui avais dit ce que j'avais, un petit mal de gorge sans fièvre, etc. etc. Puis j'avais des papiers à remplir. Bref, j'arrive, alors quand vous rentrez chez ce docteur, c'est quand même... comment dire, assez spacieux. Donc vous avez un grand comment dire, comptoir, la secrétaire derrière. À gauche, voilà, maintenant il n'y a que trois sièges, hein. On en a retiré, on a tout retiré. Les petites tables pour les enfants, les journaux, vous ne pouvez plus lire, enfin il n'y a plus rien. Voilà, donc d'un côté c'est les personnes qui n'ont pas de fièvre, voilà, des choses, voilà. Et de l'autre côté, vous avez trois sièges, voilà, qui avant n'existaient pas. On a mis trois sièges assez éloignés l'un de l'autre. Et puis on m'a demandé de m'installer ici. Donc voilà, et je savais très bien qu'ici, c'était les personnes qui avaient de la fièvre, de la toux, alors que je n'ai pas de toux, etc., etc. Donc je commence un petit peu à échanger avec la secrétaire. Je dis, mais pourquoi vous me mettez ici? Puisque je vous ai dit que je n'avais pas de fièvre. Bon, en plus, il n'y avait personne. Oui, mais bon, c'est les protocoles. Nanana. Je dis, oui, mais là sur la fiche, il y a quand même marqué fièvre et tout. Et moi, je vous ai dit que j'avais un petit mal de gorge sans fièvre. Le docteur m'a pris la fièvre, je n'avais pas de fièvre. Bref. Donc, j'ai voulu un petit peu lui ouvrir les yeux, mais je crois qu'elle était aussi attisée par la peur, voilà, puisqu'elle travaille quand même au sein de personnes qui viennent, qui peuvent avoir voilà, des grippes ou des toux, etc. Et qu'on prend ça pour, vous voyez ce que je veux dire, pour ce virus. Donc ça m'a pas trop plu, donc j'ai essayé d'éclairer un petit peu cette personne en lui disant mais vous ne croyez pas que si vraiment c'était si virulent que ça, on déploierait l'armée de terre comme on a fait pendant le confinement, etc. Ça l'a un petit peu énervé, j'ai cessé parce qu'elle m'a dit bah, écoutez, là je suis en train de travailler, je suis désolée. Bon, elle était en train de faire je sais pas quoi, bref. Parce qu'en plus on se voyait pas trop, hein. C'était un peu à l'écart, donc on se voyait pas vraiment. Et puis je lui dis ouais ben finalement en Chine il n'y a plus rien. Elle m'a dit simplement bah écoutez, si c'est si vous dites ça, bah allez vivre en Chine. Voilà, c'est gentil hein, comme réponse. Donc je n'en veux pas trop à cette personne. Au début j'ai eu un petit peu de colère en travers ma gorge. Je ne lui en veux pas parce que elle est dans un endroit où voilà ça fait peur, d'accord. Voilà toujours ce mot peur et j'imagine que cette personne
je me suis dit, cette personne doit avoir peur. Donc voilà, j'ai rencontré le docteur, etc., etc. Donc j'ai retiré mon masque pour qu'il regarde dans ma gorge. En plus, il m'a dit ne me toussez pas dessus, alors que je ne tousse pas, bref. Bon, bah c'est rien, hein, pas de fièvre, etc., etc. Et puis voilà. Et là, j'ai été très étonnée, et là, je vais vous parler de médicaments. J'ai été très étonnée, parce que d'habitude, pour une vous voyez ce que je veux dire, avant, on me donnait des anti-inflammatoires, des choses comme ça. Là, on m'a donné juste un petit cachet que je ne connaissais pas, qui n'est même pas remboursé en plus, qui coûte pas très cher non plus, mais c'est pas remboursé. Et c'est juste pour le mal de gorge. Donc, nous verrons bien si ça passe ou pas. Donc déjà, le médicament n'était pas le même et il n'était pas remboursé. Bref. Vous savez qu'avant, ils donnaient des masques, voilà, pour les personnes fragiles, etc. Gracieusement, hein, une boîte de masques tous les mois, on avait le droit. Et puis maintenant, non, c'est à partir de 65 ans. Voilà, c'est à partir de 65 ans. Donc maintenant, plus de masques dans les pharmacies qui sont offerts gracieusement. Alors là, je voulais aussi en venir, d'accord? C'est que je vous avais parlé d'un proche qu'on lui avait donné un autre médicament pour une certaine pathologie, en ne sachant pas les effets que ça allait faire. Et j'ai eu un autre proche aussi, donc hier au téléphone, qui m'a dit que d'habitude on lui donnait un médicament pour 6 mois, alors là qu'on lui a donné que pour un mois. C'est quand même assez bizarre quand même. Voilà, moi c'est ce que je ressens maintenant. Voilà. D'habitude, on donne pour 6 mois. Là, on lui a donné que pour un mois. Il a trouvé ça bizarre. Il a trop rien dit. Mais enfin, bref. Alors, oui, pour la Fnac, oui, il y a quelques rayons ouverts. Donc, ces rayons ouverts, ben, je crois que c'est des ordinateurs et tout ça. Donc, on n'a plus le droit d'acheter des livres. On ne peut plus bouquiner à part ce que l'on a à la maison. Voilà. Euh, comment dire? Donc, oui, ce deuxième proche se trouve dans le sud, mais pas dans le même département. D'accord? Euh, alors là, par contre, j'ai halluciné, parce qu'il y a une de mes lumières qui m'a dit que oui, qu'il y avait une supérette qui est interdite à l'entrée aux femmes voilées. Et ils cherchent toujours à diviser, d'accord? Je vous avais dit malheureusement qu'il y aurait d'autres attentats, et une de mes lumières me l'a appris, donc je reviendrai vers vous pour ceci, d'accord? Donc, bonne nouvelle quand même, on a quand même des maires qui se... hein, il y a quand même pas mal de maires qui se rebellent, voilà, en ce qui concerne les petits commerçants fermés. Donc voilà, il y a des arrêtés pour réouvrir des commerces. Voilà. Exemple, par exemple, où je réside, c'est ce que le maire a fait, mais directement au ministre, hein. Mais à mon avis, je ne sais pas ce que ça va donner. D'accord? Parce que je ne sais pas si on va lire les lettres, je ne sais pas si ça va. Enfin, il y en a qui parlent quand même d'aller jusqu'au tribunal. Donc on va dire que c'est quand même une bonne nouvelle. Donc oui, j'ai ressorti la manipulation de mon propre gré, puisque cette carte-là, elle est sortie bien avant le confinement, et mensonge. Donc oui, ce qui se passe en ce moment, c'est une manipulation, hein, où on vous dit d'énormes mensonges sur beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ah là là. Alors, j'ai pu découvrir donc un lien, voilà. Il y a aussi quelqu'un de Marseille qui explique aussi son opposition au nouveau confinement. Si vous voulez voir éveil chamanisme, éveil, plus loin, chamanisme. C'est un lien, d'accord. Et on va vous prendre, on va comment dire, vous expliquer un premier signe de résistance. C'est le titre de cette vidéo qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est pour vous dire aussi qu'actuellement la situation est quand même importante. Voilà, comme je vous ai dit, le plan s'accélère parce que c'est un plan, il faut bien savoir, et il s'accélère davantage. Je pense que vous avez dû remarquer ce qui se passe actuellement pour ceux qui sont bien éveillés, qui sont en éveil aussi. Et je n'en veux pas aux personnes non plus, des personnes qui ne voient pas clair, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas encore assez éveillées.
voir un petit peu tout ce cirque, tout ce manège, toute cette manipulation qui est pratiquement mondiale, et pas qu'en France. Et j'ai envie de vous dire que ce sont des personnes ils sont très, 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 très malins. Comme un certain chiffre où il y a 3 fois 3, chiffre 6. Très, très, très malin. Alors j'ai entendu quelque chose ne va pas dans la politique sanitaire actuelle. Un collectif Rinfo Covid, regroupant des médecins scientifiques ainsi que de simples citoyens, prend position dans le traitement de la pandémie. Un anesthésiste, j'arrive pas à le dire, excusez-moi, réanimateur de Marseille qui explique ceci, son opposition au nouveau confinement. Donc ce n'est pas n'importe qui non plus. Ensuite, comme lien, vous avez RT France, RT plus loin France. On va vous parler de comment dire, ce médicament qu'on ne veut pas donner, hein, du professeur Raoult. Hydrochloroquine, je crois que c'est ça. Ensuite, vous avez aussi un autre lien. C'est, comment dire, le site, c'est Y. Donc, c'est, comment dire, Your Future Influence CDG, pardon, les mensonges, manipulations. Donc, il y a beaucoup de mise en lumière, vous voyez, de plus en plus et davantage, si on sait bien chercher où il faut. Voilà, il suffit juste de chercher vraiment les bonnes infos et pas les fake news. Alors oui, je réponds à un abonné, oui, il y a des petites villes, des petites villes ouvertes et des petits commerçants aussi ailleurs, et puis notamment peut-être ailleurs, je ne sais pas. Oui, on m'a dit qu'il y avait, comment dire, une personne qui tient une boutique qui en plus, parce qu'en plus ils vous font culpabiliser parce que on a demandé au maire, mais oui, mais là vous allez, comment dire, qui c'est qui va payer les commerçants qui restent ouverts, les amendes et tout ça, c'est vous, monsieur le maire. Et ce monsieur, le maire de je ne sais plus qui, où, a répondu, vous inquiétez pas, ça va aller jusqu'aux tribunaux. Donc oui, effectivement, en ce moment, dans des petites villes, des petits commerces ouverts ailleurs. Et voilà, c'est vraiment important parce que là, comme je vous l'ai dit, c'est une question de logique. D'accord? On laisse comment dire, les écoles ouvertes. D'accord? On vous laisse aller travailler pour ceux et celles qui travaillent et qui sont obligés de prendre leur voiture ou les transports. Bien sûr qu'on recommande pour ceux qui peuvent le faire dans certains métiers le télétravail, mais on entraîne laisser mourir les petits commerçants. Et ce qui est illogique, c'est que les petits commerçants, depuis un moment, et je peux vous dire que c'est vrai parce que ici, toutes les précautions ont été faites. Quand vous rentrez, il y avait un désinfectant. Et puis, on pouvait tourner dans un sens en faisant attention. On n'essayait pas les vêtements. On tournait dans un sens et on sortait dans un autre sens pour pas se croiser. Donc, je ne peux pas dire que tous les petits commerçants, que ce soit restaurants ou autres, bars, coiffeurs, vous voyez ce que je veux dire, n'ont vraiment pas fait attention. Voilà. Donc, pour moi, c'était quand même plus logique à, entre guillemets, ne pas attraper ce virus dans ces petits commerçants que de faire nos courses dans les centres commerciaux. Ça, c'est de la logique. Donc voilà, on est en train de faire mourir ces petits commerçants, etc., etc., etc. Et on ne peut plus s'instruire. On peut aller à la FNAC pour acheter des ordinateurs, ceci, cela. Mais après, au niveau comment dire, de la culture et tout ça, pas trop, d'accord? Donc, il y a quoi se poser quand même des questions. Et puis j'ai écouté aussi donc le professeur Raoult, d'accord? Donc si vous voulez l'écouter, cherchez ce lien, c'est sur LCI, hein, c'est une chaîne de télévision où il a eu un entretien avec un homme que je n'aime pas du tout, voilà. Et ce professeur Raoult a très bien répondu. Entre autres, vous êtes tous cinglés, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, a-t-il dit, à un entretien avec une personne qu'il a interrogée.
donc un professeur, ce professeur est très connu, ce professeur Raoult, il a dit textuellement et autre chose, vous êtes tous cinglés et arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, donc ça ce sont les paroles d'un bon professeur hein, à Marseille. Donc je pense que tout le monde le connaît. Vous avez aussi des gens qui parlent aussi, touche pas à mon pote, une émission, d'accord. Donc au sujet de l'allocution de, vous voyez qui je veux dire, de jeudi dernier, ou de jeudi, je sais plus. Voilà. Par contre, je vais répondre à l'une de mes abonnées, peut-être les mêmes propos sur une personne qui pourrait donc sauver la France. Donc je l'ai déjà dit avant ce partage, je l'ai déjà dit avant, comment dire, ce partage d'hier. J'ai analysé le visage et j'ai fait des recherches. Donc pour le reste, je voyais aussi, euh, comment dire, il y a quelque chose quand même qui va bouger au niveau de ce monsieur quand même. Je le sens bien, mais je ne sais pas s'il va arriver à ses fins. Voilà. Donc comme je vous ai dit, pour sauver la France, il n'y a pas que la France à sauver, c'est mondial. D'accord. Donc je vous avais dit qu'il fallait attendre les élections de présidentielles américaines. Et je vous avais dit qu'il y aurait peut-être du retard, ça fait longtemps que je le dis. Alors oui, le 3 novembre, les urnes vont être fermées, hein, d'accord, ça va être fermé, mais je ne sais pas si on aura les résultats tout de suite, parce que je vais vous dire que là-bas, ça va aussi bouger pas mal, d'accord. Donc j'essaye de vous aiguiller depuis un certain temps, je ne sais pas toujours mettre les mots, etc., pour pas attiser la peur aux personnes. J'essaye de faire comme je peux, mais si cette carte de manipulation qui est écrite hein, dessus, elle sort depuis longtemps, voyez un petit peu ce qui se passe dans le monde, voyez un petit peu ce qui se passe aussi en France, c'est important, d'accord. Et comment dire. Alors oui, j'ai une abonnée qui m'a dit malheureusement diversion. D'accord. Pendant qu'on continue, je dis ce plan, oui, oui, oui. Voilà, j'osais pas le dire. Ces attentats qui se passent, quelque part, c'est une manipulation. C'est pour voilà, que vous ayez les yeux rivés sur ceci. D'accord. Parce qu'on vous fait peur encore avec tout ceci. D'accord. Et comme ça, eux, de l'autre côté, ils peuvent continuer à faire leur plan. Un plan qui est quand même assez grave, je vous dirais. Voilà, il faut savoir que nous sommes, je ne sais plus combien sur Terre, nous sommes de trop. Donc il faut bien éliminer des gens. D'accord. Donc ça, c'est une question aussi de logique. Si vraiment ce virus était aussi virulent, hein, on ouvrirait des hôpitaux de l'armée au sol, voilà, près des hôpitaux de grandes villes, puisque il y a des années, on a éliminé des hôpitaux, il manque du personnel, il y a des personnes qui sont parties, d'accord. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut ouvrir les yeux quand même un petit peu. Et si on revient même en arrière, j'ai oublié de vous dire, quand il y a eu malheureusement cette maladie, le sida, qui existe depuis longtemps, parce que quand on a commencé de parler de cette maladie sur le sida, hein, on ne savait pas comment on pouvait l'attraper, c'était quelque chose de... Tout le monde avait peur, etc. Il y a même à l'époque Lady Diana on voyait qui serrait la main d'une personne qui avait cette maladie pour montrer que ça ne pouvait pas s'attraper à travers les mains, à travers toucher la personne. D'accord. Donc au début on ne savait pas ce que c'était cette maladie. Donc elle est arrivée, il me semble que je ne dis pas de bêtises, je pense que je l'avais appris, c'était en 1984 ou 83-84, quelque chose comme ça, ce que je me rappelle très très bien. Voilà, donc on ne savait pas au début, on disait que c'était les homosexuels qui attrapaient ces maladies, après c'était tout le monde, hein, voilà, c'était tout le monde. Et donc c'est pas pour ça qu'on nous a fait un confinement, qu'on nous a obligés à porter des masques de partout, qu'on nous a, comment dire, couvre-feu, ouais, tout ce manège-là, tout ce manège circus là qui se passe actuellement. Réfléchissez bien à tout ça. En aucun cas, on nous a demandé de mettre le masque, on nous a dit de ne pas toucher les personnes, etc. On avait peur, car quand il y a une nouvelle maladie, un nouveau virus, ça fait peur. D'accord. C'est comme je vous ai dit, il y a très longtemps, des grippes et des grippes, il y en a depuis très très longtemps, on ne connaissait pas, d'accord, et on ne connaissait pas, et c'est pas pour ça qu'on nous a obligés à porter des masques, qu'on a connu le confinement, qu'on a connu tout ce cirque-là, malheureusement, cette manipulation qui est vraiment présente et qui se sent de plus en plus. De plus en plus, elle se sent.
Maintenant, on va imposer le masque aux enfants de 6 ans. Est-ce que vous croyez que c'est normal d'imposer ceci à un enfant de 6 ans? Comme ça, il va mal respirer, il va attraper plein de maladies, des microbes autour de la bouche, d'accord? Plus les attestations et plus au sein de l'établissement, votre enfant, il ne va pas jouer comme avant avec ses enfants, ses copains, ses copines. Il y aura encore une autre façon comment dire, de savoir, comment dire, dans les classes. D'accord? 6 ans. 6 ans masqués. À l'extérieur, à l'intérieur. Pour les personnes qui prennent les transports, à l'extérieur. Transport le masque, transport à l'école. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions. Si vous êtes vraiment des parents qui sont, je ne sais pas comment vous dire, je sais que j'ai eu des commentaires, il y en a qui sont d'accord, ce n'est pas normal. Des virus, il y en a eu plein. Là, ils nous ont dit qu'ils allaient obliger de trier, de faire un choix sur les personnes pour les soigner. Non mais c'est grave là. C'est ce qui s'est passé donc au confinement général. Ils ont fait un tri, ils ont donné des mauvais médicaments alors que ce professeur Raoul avait la solution. Il n'en a jamais voulu le donner parce qu'il ne coûte pas cher. Et leur plan, c'est le vaccin. C'est ce punaise de vaccin. Voilà. Et pas que ça. Donc oui, il y a pas mal de mères là qui sont pas contents. Voilà, il y a quand même des mises en lumière, je dirais. D'accord? Mais malheureusement, voilà, il y a diversion. Donc les gens, bah là, ils sont en ce moment, voilà, ils sont attirés par tout ce qui nous montre, tous ces attentats, voilà, hein, le déploiement de l'armée, Sentinelle, davantage de policiers, etc., etc., etc. Bientôt, il y en aura de partout. De toute façon, je vous avais dit, le mot armée me parle. Armée, 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 armée. Alors j'ai envie de vous dire aussi merci de vos commentaires qui sont très gentils, voilà. Alors j'ai envie de vous dire, on y croit ou on n'y croit pas, mais j'ai envie de dire que les personnes qui vous aiguillent ne sont pas, comment dire, des complotistes. Ils sont là pour vous éclairer. Ils sont là pour vous éclairer, pour vous dire des vérités. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des choses dans l'ombre, on ne les voit pas, mais on cherche, on découvre beaucoup de choses. D'accord? Il y a des choses qui datent depuis très longtemps, où il y a des mises en lumière déjà qui arrivent et davantage. Donc, vous avez peut-être su qu'il y a eu des affrontements aussi donc en Espagne, à Barcelone, vis-à-vis de ces couvre-feux ou de ce confinement. D'accord? En Belgique, eh ben, ce que je vous avais dit, tout allait en grandissant aussi dans d'autres pays. Donc, bah, c'est le confinement renforcé aussi, hein, bien sûr. Voilà. Alors oui, j'ai envie de vous dire, là, je vous avais parlé de ce monsieur hein, qui a la petite moustache et tout ça. Hein, je crois qu'il s'appelle Rémi. Donc, je vous conseillerais d'écouter donc sa dernière vidéo. Alerte coup d'état mondial, on ne bouge pas. Alors, on commence... et on nous parle des droits mis à terre. On commence à nous parler, comme par hasard, des vaccins peut-être à la fin de l'année. Est-ce que vous croyez qu'un vaccin se fait du jour au lendemain pour un virus aussi virulent? Posez-vous aussi les bonnes questions. Un vaccin ne se fait pas du jour au lendemain. Alors j'ai envie de vous dire aussi, comment dire, il y a un lien que je pourrais aussi vous inviter. Alors ce lien c'est Nexus, N-E-X-U-S. Voilà, il faut regarder cette vidéo il y a 4 jours, d'accord? Donc c'est une généticienne et autres, voilà, qui
qui parle de ce Covid, d'accord? Donc sur les gestions sanitaires, les tests, les PCR, les vaccins. Elle nous dit bien que il n'y a pas de seconde vague, il n'y a pas autant de décès qu'on vous le dit au niveau des chiffres, d'accord? Elle nous parle de manipulation pour le vaccin, et cette personne déconseille le vaccin. Et c'est une généticienne, et autres, et autres, et autres. Donc, il y a des personnes qui se réveillent, mais malheureusement, il y a des personnes, quand elles disent des choses, on censure les vidéos. On les censure, on les retire. Le plan, c'est le vaccin. Et pas que ça, malheureusement. Alors oui, je vous ai dit qu'il y aurait d'autres attentats, voilà. Donc j'ai appris par une de mes lumières qu'il y a eu un prêtre orthodoxe qui a été blessé par balle à Lyon. Et sa santé est engagée. Et l'auteur présumé est en fuite. Voilà, maintenant on va mettre plus de renforts à Lyon. Je vous avais parlé des grandes villes, qu'il se passerait des choses dans des grandes villes. Je ne suis pas là pour vous attirer la peur, attiser la peur. Je suis là pour vous éclairer, si je le peux, avec mes mots simples. Donc je vous avais dit qu'il y en aura encore pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Et vous voyez, ça va en grandissant aussi. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit, quand tout a commencé avec cette carte du couteau, voilà, je vous ai dit ce que je voyais venir, etc. Et je vous ai dit qu'il y a un lien, ça me fait penser qu'il y a un lien avec tout ce qui se passe, ces attentats. Pour moi, il y a un lien. Qu'on me croit pas, c'est pas grave. Mais moi, je le ressens vraiment fortement comme ceci. Comme ça, vous êtes rivés sur ce qui se passe un petit peu partout. Hein. Maintenant, c'est Lyon, et puis la prochaine fois, ça sera ailleurs, et puis encore ailleurs. Et voilà, et puis pendant ce temps-là, le plan, là, il est en train de se faire correctement, tranquillement, parce que ce sont des gens qui sont vraiment, comment dire, très intelligents, très vicieux, j'ai envie de vous dire, et très malins, comme le malin. Donc, s'il vous plaît, au niveau des enfants, au niveau des écoles, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je le sens pas du tout. Je le sens pas, parce que les choses vont bouger. Vont bouger dans des grandes villes, je pense. Hein, comme je vous avais dit, je voyais des choses dans les grandes villes. Donc, il y a des choses qui vont arriver, d'accord. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont bouger, je pense, après les résultats des présidentielles. Et à mon avis, si les résultats, on les a rapidement, mais ce que je ne pense pas. Je vous avais dit que je sentais depuis longtemps, je vous l'ai dit, pour les personnes qui me connaissent, je vous ai dit que je voyais les résultats qu'il y aurait un décalement. Hein. Alors peut-être que je me suis trompé, je vous ai dit peut-être que comment dire, pour voter, peut-être que je vous ai dit qu'il y aura un retardement, mais il va peut-être y avoir un retardement au niveau des résultats aussi, parce qu'aux États-Unis, ça va bouger aussi. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, soyez vigilants et vigilantes. Hein. Comme souvent la carte est sortie dans l'oracle d'Élise, la vigilance. Je vous ai dit hier, nous sommes dans un carrefour de notre vie à tous, parce que nous sommes tous dans le même bateau, où il faut vraiment écouter son intuition, comment dire, faire travailler aussi sa logique, d'accord, et regarder tout autour de vous, tout ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire un déclic en disant, mais ouais, c'est bizarre ça. Déjà rien que de faire un confinement, on va dire, différent de celui qu'on a connu avant, le fait qu'on sait très bien que dans des grands commerces, c'est là qu'on peut attraper le virus, même si on a les gels, qu'on désinfecte les chariots, etc. Hein, il y a plus de monde et c'est bien confiné. D'accord? Nous sommes d'accord là-dessus. Alors que les petits commerçants, il y a tout ce qu'il faut aussi. Hein, et puis on se croise pas vraiment. Hein, on fait tout le tour de la boutique. Après on se désinfecte les mains, etc., etc. Donc là, on est en train de nous retirer notre liberté de respirer correctement,
notre liberté, nos droits d'expression, nos droits de l'égalité, etc., etc. La liberté est retirée à travers la liberté de bien respirer avec les masques. Parce que ces masques que vous achetez là en pharmacie, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Ça sert pas à grand chose. Hein. Parce qu'on nous dit qu'on peut l'attraper aussi avec les mains. Et quand vous allez acheter vos cigarettes, le pain, etc., est-ce que la personne se désinfecte les mains quand elle touche un paquet de cigarettes? Je cite un exemple tout bête. Est-ce qu'elle va se désinfecter les mains puisque ça a été touché par plusieurs personnes? Parce que avant de vous servir un paquet de cigarettes, admettons, ça a été réceptionné et ça a été mis dans des cartons par d'autres personnes, etc., etc. C'est toute une chaîne. Donc il y a plein de choses comme ça qui portent à confusion et il y a vraiment de quoi se poser les questions. Ils savent très bien qu'avant, il ne fallait pas mettre les enfants à l'école, puis maintenant on nous dit de les mettre pour que les personnes puissent aller travailler, d'accord? Et comme ça, voilà, les enfants sont à l'école. Dans quelles conditions ça va être? On ne sait pas. Alors j'ai envie de vous dire, posez des questions à votre enfant, mais sans trop savoir dire les bons mots. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que la maîtresse t'a dit ça? Posez leur des questions sans trop les. Vous voyez ce que je veux dire? En rigolant, voilà, pendant qu'ils goûtent le soir, ou voilà, essayez d'interroger vos enfants. Interroger, ce ne serait pas vraiment le mot, mais tout en discutant avec votre enfant, etc. Quel que soit l'âge, essayez de poser des questions parce que les enfants sont innocents à 6 ans. Ils sont innocents. Ils vont écouter ce qu'on va leur dire. Voilà ce que j'ai envie que vous fassiez pour la rentrée des classes. Parce que comme je vous ai dit, là, nous sommes vraiment dans un carrefour où là, il faut vraiment que les gens bougent. Parce que ça peut aller plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Je vous avais dit de vous renseigner ce qui se passe dans des villes au Canada, et dans d'autres villes aussi. Il y a des choses qui se passent que peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas et que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe, c'est mondial. Ce n'est pas normal. Et ça vient de tout là-haut. Hein, comme je vous ai montré avec cette carte ici. Déjà, il y a un lien aussi avec l'argent. Hein. Je voyais tout le temps le lien avec l'argent ici. D'accord? Je vous avais dit qu'il y avait des personnes qui allaient mettre les clés sous la porte. C'est déjà fait pour certaines personnes, malheureusement. Parce que ce qu'on veut, c'est éliminer tous les petits commerçants puis garder que les grands. Là où il y a de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois que cette carte elle est sortie? On attise la peur. Et les gens pensent tout ce qu'on dit dans les médias parce qu'ils sont très malins. Ils sont très 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 malins, moi je peux vous le dire. Vigilance, ça me parlait aussi. Retrouver la confiance. Il y a des mises en lumière là. Hein, et il y en a davantage parce que j'ai découvert aussi, je vous avais dit qu'il y aurait un monsieur qui avait les cheveux gris, qui parlerait, qui a une voix un peu cassée. Il a fait un autre partage de vidéo et là il dit tout. Je ne sais plus son nom, je vous l'ai dit dans une vidéo. Kennedy, je ne sais plus. Johnson, je ne sais plus son nom. Il dit des vérités. Donc allez faire des recherches, allez l'écouter. Il dit plein de vérités, des mises en lumière, mais c'est gravissime quoi. Et des choses qui perdurent depuis des années, des années, des années et des années. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous avais expliqué ici. Cette pyramide. Hein, tout ça là, Bill Gates et toute la clique là, ils sont tout là-haut là. Hein, bah, ils donnent des ordres. Voilà, puis et puis ceux qui sont présidents, bah, ils écoutent aux ordres. Pourquoi qu'ils se réunissent? Pourquoi qu'il y en a eu qui ont été dans des pays orientaux il n'y a pas très longtemps? Il y a eu pas mal de déplacements quand même, hein, qui se réunissent, hein, ils sont potes hein, entre eux. Hein. À part quelques-uns peut-être. Donc là-haut, on reçoit des ordres. Et ici, il faut qu'on les applique pour nous ici, là. Voilà. Est-ce que vous avez constaté, est-ce que vous avez remarqué que l'on n'a pas parlé de la grippe?
Oui, ils sont en manque de vaccins pour la grippe. Bah oui, les gens, ils ont peur, donc ils vont se faire vacciner pour la grippe. Est-ce qu'on vous a parlé des personnes qui meurent de ceci, euh, tous les ans, il y a toujours des maladies graves, des personnes qui décèdent de pathologies graves. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? On n'arrête pas Covid, Covid. Et je vais vous dire quelque chose aussi. Pendant que j'étais chez le docteur, j'étais assise. Il y a une dame qui l'a appelée. C'est une cliente. Je ne sais pas ce nom, peu importe. J'ai écouté. J'étais devant, je ne pouvais rien faire que d'écouter. Parce que cette femme, apparemment, c'est une famille. Donc le couple et 3 enfants. Et peut-être que les gens ont tellement peur, donc font des tests. Et donc j'ai écouté. En fin de compte, ça parlait beaucoup de tests. Et retest, et retest, et retest. J'ai tout écouté, hein, j'étais en face. D'accord. Donc apparemment, il y a eu un monsieur qui avait un petit peu mal à la gorge, un peu mal à la tête. Donc ça y est, le test, voilà. Alors est-ce qu'on lui a proposé? Parce que moi, personnellement, il m'a rien proposé. Voilà. Ou il doit le savoir, que j'ai pas envie de me faire tester. Et j'ai entendu, oui, mais alors pour votre fils, voilà, faut attendre. Et du coup, la femme, elle va être encore en arrêt pendant 1 mois. Parce que le mari, il est en arrêt, donc apparemment ça va bien. Donc lui, il pourra reprendre le travail, mais la mère, non. Et les enfants, et etc., etc. Donc, il y en a qui vont moins travailler parce que dès que vous êtes testé positif, eh ben, vous êtes maintenant 7 jours à la maison. Et si vous êtes en famille et que vous avez peur que vous allez vous faire tester, si quelqu'un d'autre aussi est testé positif, 7 jours à la maison. Enfin, vous voyez le cirque là, faut suivre. Franchement, faut suivre. Donc, je vous avais dit c'était ce que j'en pensais. D'accord, hein, tester jusqu'au fond, là-haut, là. Voilà. Donc, traçage, traçage, traçage. Et j'ai appris autre chose. J'ai une collègue qui m'a dit, tu as pas reçu un mail dans ton téléphone portable professionnel? J'ai dit non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, maintenant pour les personnes qui travaillent voilà, dans cette agence, on nous propose de mettre cette nouvelle application pour tracer les gens et les dénoncer. Donc personnellement, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas une obligation pour l'instant. Ce n'est pas une obligation, mais je ne le ferai pas en aucun cas. Donc vous voyez que les choses s'accélèrent quand même, hein, par rapport au mois de mars, avril, etc., etc. Donc je suis juste là pour vous éclairer un petit peu. Voilà, là je suis calme. J'étais un petit peu énervée quand je suis sortie de chez le docteur parce que bon bah je me suis dit il faut pas lui en vouloir. Elle doit avoir peur cette femme. Voilà. Et ça n'empêche pas que je vous dis dans ce petit chemin là près des vignes où je vous ai fait un partage de 2 vidéos il me semble. J'ai croisé un couple d'un certain âge, on s'est croisés, on s'est pas croisés, mais on était à côté quand même, parce que le chemin n'est pas grand. Voilà, c'est un petit chemin de campagne. Ils n'avaient pas de masque, nous non plus. On nous a souri, bonjour, parce que j'étais accompagné d'une collègue de travail, bonjour, etc., etc. Voilà, et j'ai croisé une autre dame qui courait, voilà, en pleine nature, le grand sourire, bonjour, et d'autres personnes aussi qui n'avaient pas de masque, bonjour. Tout allait très bien. Alors, il faut savoir aussi que dans le sud de la France, il y a eu aussi des contrôles de papier. Donc ici, j'ai mon papier, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de contrôle. Donc voilà, donc je suis là pour vous éclairer, et j'ai envie de vous dire que ces gens-là, très puissants, sont très vicieux, parce qu'ils mettent la vis. Comme je l'ai dit, tout allait en grandissant. Donc les sentinelles, les policiers, il va y en avoir encore davantage. Et ce n'est pas que pour la sécurité, c'est ce que je ressens, ce n'est pas que pour la sécurité des citoyens, des citoyennes et des enfants. Il y a quelque chose sous-jacent là-dessous. Maintenant, on en prend ou on en laisse. Il y a plein de choses que j'aimerais vous dire, mais on me dit que ce n'est pas encore le moment. Il faut attendre encore un petit peu. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que les anges nous disent, d'accord?
amour, guérison et protection. Donc, j'ai répondu à un mail. Titou, si tu m'entends, je n'ai plus ton numéro de téléphone, donc désolé, je ne le retrouve plus. Voilà, j'espère que tu écouteras cette vidéo. Je suis vraiment désolée, je n'ai plus ton numéro de téléphone. Donc, on va voir un petit peu, je vais pousser la bougie. Alors, j'espère qu'il y a des familles ce soir qui s'amusent bien entre eux. Voilà, parce que moi, je connais aussi des personnes qui s'amusent entre eux, même si les enfants, malheureusement, ne peuvent pas aller chercher les bonbons. Eh bien, en famille, on peut se déguiser. Voilà, on peut se déguiser, on peut faire une citrouille ensemble pour mettre une bougie, etc. On peut faire plein de choses. Voilà, se déguiser. Donc, il y en a deux qui ont sauté des messages. Malgré aussi que ce week-end, c'est la fête de tous les, comment dire, de tous les défunts, d'accord? Donc voilà, des recueillements, des fleurs à mettre sur les tombes, etc. Personnellement, je ne peux pas le faire parce que il n'y a pas de tombe. Donc, bon, personnellement, je n'ai pas besoin de ça. J'ai ce qu'il faut à la maison et je fonctionne aussi comme ça. Donc là, on nous parle amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens, fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est très parlant. Hein. Il faut avoir de l'amour en soi et de l'amour pour autrui. Là, c'est le moment de soutien, d'être unis, hein, d'être à l'unisson. Ici, on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Si vous saviez comme ça me fait mal pour ces enfants de 6 ans qui vont rentrer avec le port du masque lundi, c'est terrible et ce n'est pas normal. Du tout. Ce n'est pas dans la normalité des choses de notre vie. Ici, nous avons intégrité. Pour certaines personnes, si le zoom il veut bien marcher, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Pour moi, on me parle de confiance ici. Faites travailler votre confiance. À qui vous devez faire confiance, etc., etc., etc. Un message à sauter. On nous parle d'inspiration ici. Une nouvelle idée. Alors, on ne voit pas très bien le zoom, s'il vous plaît. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Un très beau message. Inspiration. On va voir ensemble un dernier message. Là, ça saute, donc ça a vraiment envie de laisser des messages, voilà. Des conseils aussi. Alors, s'il vous plaît. On nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes. Et nous allons voir avec le murmure de nos anges.
Ces doux messages. Alors, donc je me répète, c'est trouble, je suis désolée. Si j'appuie, après on verra plus les messages, les conseils. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Alors, tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Pour certaines personnes. Très parlant. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voilà, actuellement, au niveau de cette pleine lune donc d'aujourd'hui, hein, ou d'hier, je ne sais plus, les énergies bougent. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait quand même 3 lunes ce mois-ci. Hein. Il y a eu une pleine lune, une nouvelle lune, et puis donc une, une pleine lune. Donc j'ai envie de vous dire aussi, pour les personnes qui ont des pierres, des bijoux, etc., avec, comment dire, ces minéraux au niveau de la lithothérapie, etc., des cristaux, et bien là c'est le bon moment de leur faire un bain de soleil, un bain de lune, de les purifier, etc., etc. C'est le bon moment. Alors là, j'entends qu'on me dit de revenir vers vous un petit peu plus tard. Donc je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai vers vous. Pour quelque chose, une canalisation que j'ai actuellement. Ici, pour certaines personnes, on vous dit, trouve de la joie. Alors attendez, que le zoom marche bien. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. On garde la joie même si on passe une période très difficile. Hein, vous voyez que les choses s'accélèrent. On essaye de garder son bon sens, sa joie, de garder ses bonnes énergies, ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras pour ne pas sombrer. Et si vous avez du soleil, promenez-vous, prenez le temps de vous promener, prendre le soleil, prendre des bonnes vitamines. Et ça fait du bien au moral aussi. Et chez vous, quand le soleil est là, ouvrez grand les stores et s'il fait beau, vous pouvez ouvrir aussi vos fenêtres. Hein, pour les personnes où vous vous trouvez dans des départements où encore la température est correcte, où on peut laisser ouvrir ses fenêtres, ses balcons, ou des terrasses, etc., ou se promener aussi. Hein, ça fait du bien. Alors, vous voyez, je vous parlais à l'instant de l'extérieur. Ton jardin est un espace de guérison. Non, là, on nous parle de notre âme. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Alors, on peut le prendre dans deux sens. Hein. On peut vous parler de l'extérieur, de votre jardin, qui est un espace de guérison, d'aller prendre l'air dehors, ou on peut nous parler de son jardin à l'intérieur. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Là, il y a des personnes qui ont besoin de guérir leur âme. Comme je dis encore cette petite phrase que je dis depuis longtemps, gardez cette petite étincelle en vous. Il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester pour certaines personnes.
Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore un message aujourd'hui, en ce 31 octobre? Donc, vous voyez, ça passe très vite. Demain, nous sommes donc le 1er novembre. Comme je vous ai dit, je le sentais très mal ce mois de novembre. Un mois de novembre, une date de mon anniversaire, je le sens pas bien. D'ailleurs, j'avais fait une canalisation, s'il y a des personnes qui veulent revenir en arrière. Canalisation 2020-2021 et je voyais des choses jusqu'en 2025 ou 26. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. On lâche prise. Hein. Et on me dit ici, prends du temps pour toi. Là, c'est le bon moment de prendre du temps pour soi. Hein, on peut s'occuper de diverses façons à la maison. Et là, je vais terminer avec ce dernier message. Dis aux personnes que tu aimes, à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Je vous avais dit, si vous êtes éloigné, hein, le téléphone existe. Et si vous n'êtes pas si éloigné que ça, oralement, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire aussi par écrit, hein, à travers un petit mot, une petite carte. Ça fait toujours plaisir. Mais là, on me dit là on vous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que vous m'entendez bien parce que je vous ai mis une musique des anges. Et comme je ne parle pas très fort, je n'ai pas une voix qui est prenante, à part quand je hausse le ton. Là, pour l'instant, ça va, je suis calme, je suis sereine. Voilà, ça me fait du bien de vous partager ces deux courtes vidéos, rien que pour vous donner un peu de couleur dans votre cœur. Hein, cette couleur un peu jaune, éclatante, qui me fait penser un petit peu à cette lumière du soleil, cette petite flamme aussi, là. Hein, si je l'approche, je ne sais pas si on va voir. Là, vous la voyez blanche, mais moi, je la vois jaune-orange. Voilà. Donc, merci pour vos commentaires. Donc, si vous souhaitez mettre des documentaires, j'allais dire, des commentaires, allez-y. Et si, Titou, tu écoutes cette vidéo, s'il te plaît, je ne trouve plus ton numéro de téléphone. Je suis vraiment désolée. Voilà, je vous fais des gros bisous à vous. Bisous à tout le monde. Prenez soin bien de vous, de vos proches. Allez vous recueillir, d'accord? Et puis, et gardez le cap. Hein, on garde le cap. Je vous embrasse. Bisous, bisous.